Et re-salut. Donc on est de retour sur notre nouvelle partie de Lord of Shurima. J'ai fini le Hall of Heroes. Je suis parti à... j'ai rendu ma quête, je suis parti à Nabros. Je me suis racheté 2 points de skill d'ailleurs en passant, ici c'est le temple de Nalaet. Donc j'ai nettoyé la bouffe de Nabros et de la mallette pour être plutôt pas mal niveau bouffe. Et maintenant je vais aller faire le jardin d'Amaleth, puisque c'est l'une des quêtes que l'on m'a confiée. Et vu mon niveau, ça devrait pas être la quête la plus difficile de l'univers à présent. Voilà, ça c'est bon, un petit groupe. C'est pas le groupe le plus facile de toute la zone. Alors, une cape avec beaucoup de résistance. Oh, ça c'est beau ça. Une cape avec beaucoup de résistance. Une cape avec beaucoup de résistance. Ouais. Ouais. Je crois que j'avais compris le truc. Toi, est-ce que je peux te supprimer 3% d'XP? T'en es où en XP? Toi, t'as 3, 8, 11, 16. Oui, t'as 16% via ça. Apprentissage, t'as 52, t'as déjà 68. Ouais, je pense que allez, on va t'enlever ça. C'est que t'as qu'une cape à 3%, donc c'est pas non plus énorme. Et en protection, t'es trop faible. Donc il faut absolument te donner autre chose. Toi, c'est pareil, t'as une cape à 3%, mais oui, voilà, en protection, oui, toi t'es très solide. Après, c'est elle. Il faudrait pouvoir lui donner des protections, mais lui faire perdre 2 en force et en constitution, ça fait un peu mal aux fesses. En tout cas, joli cap. Hein. C'est un très joli début pour cette quête. Eux, ils vont être beaucoup moins faciles. Eux, ils vont me casser les noisettes, pour rester poli. Alors, si tu fais une boule de feu... Ouais, ça marche. Là, vous voyez, eux, ils font beaucoup de saignements. Donc, si je soignais les saignements, je soigne pas la vie. Et je me régène pas. Et comme à terme, les démons vont faire énormément de saignements, je vais avoir beaucoup de mal à gérer ça. Je pense qu'à très haut niveau, je vais avoir beaucoup de mal à gérer. Puis bon, on n'est pas encore à très haut niveau. Donc on verra quand on y sera. Et c'est dans plus si longtemps. Hein. C'est... il me reste à faire Rasmura, les ruines nord à Dévonia, le château, les 2 châteaux là, et c'est tout. Hein. Donc ça va venir assez vite. Enfin assez vite. Ce sera pas avant le mois de novembre pour moi, hein, parce que voilà, de toute façon j'aurai pas le temps de jouer suffisamment avant. Mais tout de même, ça viendra assez vite. Toi, qu'est-ce qu'on va te donner? Un peu d'agilité. Maître d'armes tactique, obligé, armure obligé. Donc on va même... Maître d'armes, on va pas te donner, on va augmenter rage. Parce que si on pouvait te caper en rage, oui, ça serait bien. Ok, 3 cadavres vides. Ça m'arrange pas beaucoup tout ça.
façon, je pense que je vais dormir parce que, effectivement, plus de mana sur la magicienne. Oh, oh, alors là, on va se tester, on va voir si on prend toujours des patates à 50 sur eux. On prend 32 maintenant, on prend moins cher. Bon, les Oscuras sont que des versions de base. Hein. C'est un bon test. Là on prend vachement moins cher que la première fois qu'on en a affronté, donc c'est très bien. Parce que c'était vraiment galère. Hein. La première fois qu'on les a affrontés, ceux-là, on prenait tellement cher. Tu vas pouvoir soigner les blessures maintenant sur Golem et sur Tark qui ne risquent pas de prendre de coups de la part de cet adversaire. Et il va falloir que tu penses à essayer de régène, sauf s'il est mort avant. Ouais, il sera mort avant. C'est pas très grave. Ok, bon c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, vu mon niveau, c'est normal que ça passe tranquillement à mallette, c'est vraiment pas si haut niveau que ça, quoi. C'est niveau 20-22 à mallette. On va dire niveau 20, quoi. Oh, je crois que c'est la même que tu as, Golem, non? Ah non, t'as la même mais en mieux. Oh, là-bas on voit le joli petit... Et du coup, on va gagner un point de skill pour tout le monde. Cool. Non, ça c'est vraiment cool. Par contre, Kangel, toi je t'ai pas mal augmenté ton armure. Et je peux te mettre celle-là. Ça t'as une armure à 50. C'est pas ridicule pour un mec sur la ligne arrière. Et t'as de bonnes résistances. Et t'as encore largement de la marge, quoi. Ah, j'ai des gants qui sont pas dégueux, hein. Constitution, agilité, hein. Bah toi, t'auras la même défense si je te mets ces gants. Mais t'auras 3 de constitution plus. Donc c'est très bien. Golem. Je peux te donner ces gants. C'est plus léger, ça te fait... Tu as officiellement 100 en armure. C'est cool. Alors, est-ce que l'une de vous peut porter ça? Ouais, toi tu perdras de la résistance au feu, mais tu vas gagner pas mal en armure. Comme de la résistance toi déjà pas mal, bon ça va, ça reste correct. Et toi, ma louloute? Non, toi c'est bien ce que t'as. Non, très bien, très très bien. Des upgrades de qualité. Vraiment. Alors on a des Gulfrine, des Dolphrine, on n'a rien. Un anneau, 14 mana, ça je crois que c'est mieux que ce que j'ai. Bon par contre le collier 4 en armure ça sert à rien. Toi un anneau 14 mana c'est mieux que ce que t'as. Voilà. Oh non il n'y a plus qu'à faire toutes les patrouilles. Puisque les patrouilles sont obligatoires hein, pour la quête.
fonce à faire boum. « 480 XP, c'est abusé comment c'était mauvais ça par contre. Mais c'est pas grave. Là du coup on va tourner en rond, gentiment. Ok, je sais pas où je vais là par là comme ça, mais ok. D'accord. D'accord. Ça sert à rien d'aller me balader comme ça au milieu des arbres, mais pourquoi pas. Bon, finis-le toi s'il te plaît, merci. Sinon ça va durer là. Ça va durer, ils vont encore nous pomper de la mana. Ils sont lourdingues ceux-là. Bon, ça fait deux... Je crois 2 patrouilles. Peut-être qu'on a fait une 3e tout à l'heure. Bon. C'est pas lourd quoi. Il y en a quelques-unes. La dernière c'est celle avec 2 cabruses comme ça et puis ou un cabruse et puis 2 comme ça et puis des dolphrines là autour. Bon, lui il va crever de son saignement au prochain tour, donc on va pas se casser la tête avec lui, hein, c'est bon. Voilà, je fais-le quand même. Ouais, je reviens tout de suite, hein. Je fais une petite pause. Oui, non, voilà. Donc de retour pour une petite urgence. Alors, serions-nous assez aimables pour foutre sur la gueule à cet individu? Essayer de faire au moins une de plus avant de se reposer. Puisqu'il y en a encore plusieurs là, des embuscades à faire. Ça fera 960 XP cela. On va prendre quand même pas mal de dégâts dessus. C'est pas des gros dégâts qu'on va prendre, on va quand même prendre des dégâts.
Parce qu'ils sont nombreux et que je rate comme un gland. Et celui de droite n'ayant personne à attaquer, il va me saucer à coups de spark non-stop. Voilà, on met quelqu'un devant. Je sais, c'est trop tard, il est mort. J'ai donc 960 XP comme attendu. On va pouvoir faire logiquement une de plus avant le repos. Sachant que notre magicienne n'a plus de mana, il faudrait pas que ce soit la dernière là qui nous reste, parce que sinon ça va être difficile sans mana sur la magicienne. Je sais, c'est pas super fun à regarder, mais pour la quête, hein, c'est un petit peu obligatoire. Bon allez, on va quand même se reposer un peu. Hein. Ça, on arrive jusqu'au petit matin. Ah bah si, c'est la grosse embuscade. Voilà. Puis lui liquidé. Alors on va s'attaquer à celui-ci. C'est quoi, des dolphins, des Gulfrines, des Gulfrines? Les Gulfrines, c'est pas les plus méchants de l'univers. Ils me feront des dégâts, mais c'est rien d'extraordinaire comparé à ces Oscuras qui eux en plus de faire des dégâts collent des blessures, et ça c'est tout à fait ennuyeux. Voilà, toi tu vas mourir de toute façon. Voilà. Plus la peine de s'exciter dessus. Golan il va taper sur son Gulfrine. Et pendant que les autres tapent les Oscuras. Ça c'était le gros groupe du coin. Voilà, on a fini du coup les jardins d'Amaleth. On a du level up sur 3 personnages. 2. On va commencer par notre ami Golen, l'ami des petits et des grands. Donc toujours perception, crochetage des armements, connaissance des terrains. Et les deux derniers points, on va l'augmenter un peu en H. L'ami Golen. Initial, toi, on va prendre de classique, vitesse énergie, méditation, apprentissage. Au prochain tour, 3 soins de groupe. Ouais, ça c'est bien. Prochain tour, prochain niveau. On va te prendre un point en immunité. Ouais, ça c'est bien.
Ok, bah, du coup retour à Varaskel, rendage de quête et halage à Rasmura. Donc Amalet c'est vide, Varaskel c'est vide, Nabros c'est vide, Velegarn c'est vide, Sorentia c'est vide, Adiros c'est vide, Karaga il reste plus qu'un pack de mobs. Tout ça, ça se goupille pas mal, ça se vide bien. Je vais pouvoir m'acheter un skill point avec tout ça. Goodbye. Welcome. 2600 XP, 5000 gold. Ah, pour m'acheter un skill point, c'est bien ça. Until next time. Et la magicienne gagne un level et j'ai de quoi faire un peu de bouffe ici. Donc tout ça se goupille vraiment très bien. Alors magicienne, toi t'as tellement de skill points, on sait plus quoi faire avec. Donc on cap boule de feu, on va prendre aura de feu. On va prendre un peu d'apprentissage, histoire de booster un peu ton XP. Alors avoir boule de feu capée, c'est très pratique. Parce que tous les packs de rats, et Dieu sait qu'on va en bouffer à Rasmura, on va les flinguer, avec les rats géants là, on va les flinguer à la boule de feu. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de système de scaling des sorts en fonction du stuff ou de la stat intelligence ou un petit truc tout con qui aurait donné 0,5% de dégâts en plus par point d'énergie. Ça aurait pas tellement changé les choses parce que bon, même à la fin du jeu vous avez 60 en énergie, ça fait 30% de dégâts en plus, c'est pas énorme. Là, à ce point là ça ferait 13% de plus en dégâts. Ça fausse pas le jeu quoi, hein, d'augmenter de 13% ses dégâts, hein, soyons clairs. Et ça donnerait un peu de scaling, même si c'est pas énorme. Voilà quoi. Bon, 13% de dégâts en plus sur une Spark à 30, à 25, ça fait 3 points de dégâts en plus. Donc c'est que dalle. Mais ça augmente toujours ses dégâts, parce que là, en dégâts il est à 16%, Morgana 34%, Zortark 29%. Alors bon, Morgana elle a fait toute l'arène. En réalité elle est donc plutôt à 27-28. Donc elle est un poil en dessous de Zortark. Mais bon, quand j'ai le 9%, Golan 11%, Mordalan 16%, les CAC sont très très loin devant. Donc pour la magicienne, ça aurait pas été déconnant de... Parce que la magicienne elle est forte surtout en début de jeu. Et en début de jeu, t'as peu de stats, donc si elle chope plus 5% de dégâts en début de jeu, c'est pas grand chose, c'est pas gênant. Ça déséquilibre pas vraiment le début de jeu. Par contre, en fin de jeu, le fait qu'elle ait plus 15 à plus 20% sur ses dégâts, ça lui permettrait d'être moins ridicule, parce que c'est vraiment là qu'elle en aurait besoin, quoi. C'est vraiment dommage qu'un simple système comme ça, où je dis 0,5%, ça aurait pu être 0,6 ou 0,7%, peu importe. C'est vraiment dommage, ouais, qu'un système aussi simple que ça n'ait pas été mis en place pour assurer un minimum de scaling, quoi, pour les casters. Après, je comprends aussi l'idée. L'idée, c'est que si tu permets à Spark de faire quand même des dégâts un peu plus balèzes, de taper, mettons, à 40 ou 50, étant donné que Spark, comme j'avais déjà expliqué sur mon premier let's play, est moins mana efficient et plus mana efficient, pardon, que Foudre, la personne n'ira jamais apprendre Foudre. Elle va juste essayer de développer Spark. Et ça, c'est parce qu'il y a effectivement des modes sur lesquels les sorts ne sont plus sur 5 niveaux, mais sur 30 niveaux.
telle sorte qu'il continue d'augmenter encore longtemps. Ça, je suis pas convaincu par le truc. Voilà, comme dit, parce que Spark faisant plus de dégâts par point de mana, vous avez aucun intérêt à prendre Foudre si vous pouvez continuer d'augmenter Spark comme ça après quoi. Donc ça me semble pas déconnant que voilà, si on vous propose des nouveaux sorts à plus haut niveau, il faut quand même un minimum qui soit plus intéressant. Donc qui fasse plus de dégâts directs. Par exemple. Donc si on fait trop de scaling sur les sorts, bah, du coup les nouveaux sorts ne seront pas intéressants. Donc faut pas faire trop de scaling, faut que le scaling reste, j'ai envie de dire d'une certaine façon, mineur ou léger. Et je vous dis, 0,5% de bonus aux dégâts par point d'énergie, soit c'est pas déconnant. Hein. Ça fait pas énorme. Hein. À mon niveau, je vous dis, ça fait 13% de bonus. Hein. C'est rien. Hein. Pour quelqu'un qui fait 16% des dégâts, si vous rajoutez 13%, ça la fait passer à 18, 19% quoi. Avec 18% de dégâts au total. Donc c'est pas comme si ça allait en faire le plus gros DPS du jeu de toute façon. Hein. Enfin bref, c'est vraiment pour moi la seule chose qui manque sur ce jeu. Donc on peut pas dire que ce soit un jeu qui ait vraiment beaucoup de manquements et beaucoup d'améliorations à faire, etc. Ça c'est un jeu qui est vraiment bien pensé en termes d'équilibrage, il est pas mal. En termes de contenu, il est assez riche. Là, il y en a pour une partie, il y en a pour 40 à 50 heures. Alors les gens, parfois souvent je vois sur Steam ou autre des gens qui parlent de 100 heures de contenu pour ce jeu. Non, il n'y a jamais 100 heures, il n'y a jamais eu 100 heures de contenu, il n'y a même pas 50 heures de contenu. Même si vous faites tout, que vous nettoyez tout, etc., vous avez pour 40 à 50 heures quoi. En soi c'est déjà bien hein. C'est beaucoup plus que ce que je n'aurais osé demander à ce jeu hein. Parce que c'est un petit jeu indé, hein, c'est rien d'autre. Hein. Donc pour un jeu indé, je trouve qu'il est déjà excellent. Hein. Bon, d'aucuns diront qu'il est peut-être un peu répétitif. Ouais. Franchement, moi, je trouve qu'il est suffisamment varié. Quoi. Bref. Sinon, j'y jouerai pas autant. Hein. Je l'ai sorti il y a moins de 2 ans, j'en suis déjà à plus de 220 heures de jeu, donc... Alors, ici, on va faire comme d'habitude. Cette statue de Yule, Oui, je peux passer... Normalement, j'ai l'artefact divin. Voilà, et je vais prier Yule pour avoir 1 de mana et 2 de vie. Comme d'habitude. Donc voilà, le fleuve Varnalo. Et donc là, les premiers gros rats. Alors ceux-là, ils sont casse-bonbons. 80 PV, c'est pas énorme. De fait, non, c'est pas énorme. Mais ils font des dégâts de poison. C'est ridicule. Bon, de toute façon, ça fait 29 minutes qu'on y est. Rasmura, je vais peut-être pas forcément le filmer beaucoup. C'est vraiment pas la zone la plus marrante du jeu. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas une zone super fun, hein, Rasmura. C'est assez... Puis c'est triste, c'est marécageux, c'est de la pluie, là. Pas des tonnes de place sur mon disque dur pour stocker trop de vidéos là malheureusement en plus. Toi tu vas mourir à ton prochain tour. Toi bah tu es déjà mort. Tu ne le sais pas encore mais tu es déjà mort comme dirait Ken le survivant.
Toi tu vas moins faire le malin. Moi je te le dis. Voilà. Donc là on est sur l'un des lacs du marécage. Là on a quoi? On a des ulrogs. Bah ok, allons taper de l'ulrog. Tu vois un coup de blizzard toi? Merci. Voilà. Oh toi à droite t'as pris la foudre. T'es mort à ton prochain tour je crois toi à droite non? Ouais non. Faut retomber une petite flèche dans la gueule. Voilà, maintenant t'es mort à ton prochain tour. Toi je pense que t'es mort à ton prochain tour aussi. Voilà, mais tiens Golden achève-le. Merci. Pas de raison hein. Voilà, achève-le aussi, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? L'hôtel de Raznet. Ouais, ça c'est... Alors, l'hôtel de Raznet... ah, ce sera quand on aura le truc de la Wyvern, là. Quand on aura été sur les îles. Cette Wyvern elle est tellement balèze. L'œuf de Wyvern doré, je crois, ça c'est pas pour les gens de mon niveau. En gros, parce qu'arrive avec des chamans, mais il y a deux gros ulrogs là. Ça va être un fameux groupe, ça moi je vous le dis. On va utiliser de la mana dessus. Eh, t'es qui toi? Comme ça, tu crois que tu peux résister, comme ça? Enfin résister, survivre. Tiens. Non mais je sais pas pour qui tu t'es pris l'ami mais pas déconner quoi. Ils sont juste lourdingues niveau PV mais sinon ils sont pas gênants quoi. Bon, ils font des dégâts eux, mais c'est des dégâts qui sont vraiment pas très violents quoi. T'as le droit de toucher mon renard, hein. C'est pas interdit hein. Voilà. Voilà, on va ramener Morgana là-bas. En théorie, ça va permettre de liquider la personne plus vite parce qu'elle tape quand même vachement plus fort. Voilà. Alors j'ai jamais vidé Rasmura de la totalité de ses ennemis, donc je ne sais même pas si c'est possible de le faire, d'avoir un bonus XP ici. Mais bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, je vais faire une pause. Là ça fait 35 minutes de vidéo, donc je vous dis à bientôt les gens.